Bonjour, j'aimerais commencer ma discussion par une histoire personnelle. Quand j'étais petit, ma grand-mère était tombée gravement malade au point de cracher du sang. Les analyses médicaux ont montré qu'elle était atteinte de la tuberculose. Malgré cela, j'ai continué à l'embrasser et je n'ai jamais été contaminé, car j'étais vacciné contre la tuberculose. C'est cela qu'on appelle un vaccin, c'est-à-dire il m'a protégé, il a rempli ses requis. Les vaccins proposés par Pfizer ou Moderna ne garantissent pas une protection contre la Covid-19. Il y a beaucoup de personnes qui prennent des Tylenol 1 à 2 fois par an. Alors le vaccin proposé est beaucoup plus proche du Tylenol que d'un vrai vaccin. Je veux aussi vous parler des experts qui sont invités sur les plateaux de télé. Selon le dictionnaire Larousse, un expert est quelqu'un qui connaît très bien quelque chose par la pratique. Cela dit, 1. La maladie de la Covid-19 est nouvelle et par conséquent la notion de la pratique n'est plus existante. 2. Pratiquer une science. Pour pratiquer une science, il faut lui consacrer du temps, beaucoup de temps, énormément de temps. 3. Enfin, un expert qui se trompe 9 fois sur 10 n'est pas un expert. Ces experts agissent beaucoup plus comme des chamans, qui sont d'ailleurs les premiers médecins de l'histoire de l'humanité. Ces chamans bâtissent d'abord la peur et proposent des potions magiques qui ne fonctionnent pas. La méthode scientifique est basée sur un principe simple, hypothèse, expérience et enfin conclusion. Actuellement, sur les plateaux de télé, on voit le contraire. On fait une conclusion sur l'efficacité d'un traitement, une mesure ou un vaccin, avant même de mettre le protocole expérimental. Cela est d'une gravité importante, car d'une manière indirecte, ces experts font du suicide assisté. Dire pour une personne vaccinée qu'elle est protégée contre la forme grave de la Covid est erroné, car la médecine est une relation médecin-patient et non une notion globale. Revenons aux données. Quand on parle de données, plusieurs points doivent être considérés. 1. Comment les données sont stockées? Format numérique, format papier, sur des serveurs cloud, etc. 2. La notion du daytime. Quand les données sont compilées et analysées chaque mois, chaque semaine, chaque jour, etc. Et enfin, la notion de l'intégrité de données. François Legault et ses experts ne communiquent jamais sur les points que je viens de citer. Par exemple, quand ils disent vous avez 15 fois plus de chances d'aller à l'hôpital quand vous n'êtes pas vacciné par rapport à une personne vaccinée, est-ce que cette affirmation est avant décembre 2021 ou après? Autrement dit, avant Omicron ou après Omicron. Le Québec n'est pas capable de bâtir des données fiables car le stockage de données et le transfert de données du gouvernement est passé date. Car le gouvernement utilise des fax et du papier. Heureusement, il y a encore des pays qui sont pragmatiques et utilisent des modèles plus sophistiqués pour la collecte de données, entre autres, le Danemark et l'Angleterre. Leurs données désapprouvent les affirmations de François Legault. François s'est converti à une nouvelle religion où Dieu s'appelle vaccin. Omicron est une maladie qui touche beaucoup plus les personnes vaccinées que les personnes non vaccinées, et cela sur tous les critères mesurables, contamination, hospitalisation, etc. Et la note optimiste de ce nouveau variant est qu'il est moins mortel par rapport aux autres variants. Faire des erreurs n'est pas grave, mais persister dans l'erreur est une maladie qui n'a pas de vaccin. Si on s'intéresse au fonctionnement neuronal du cerveau, alors sans surprise, un enfant développe des millions de neurones par minute. Ces nouvelles connexions neuronales est une opportunité d'apprentissage et d'ouverture pour de nouvelles idées. Contrairement aux adultes qui n'ont pas cette capacité de développer des millions de neurones par minute, alors il est très difficile de les convaincre de changer d'avis. Par conséquent, les émotions deviennent le moyen le plus efficace pour les convaincre. Voici un exemple. Si vous dites à une personne pro-vaccination qu'il a 95% de chances de développer un cancer dans 10 ans s'il prend la 3e dose, alors vous avez plus de chances de le convaincre même si cela n'est pas du tout prouvé. Des nations comme les États-Unis ou le Canada ont une avance technologique par rapport à beaucoup de pays. Cela est dû à leur capacité d'attirer des personnes compétentes à travers tous les pays du monde. Ces chercheurs, inventeurs et travailleurs sont fondamentalement attirés par la liberté et la démocratie, et pas seulement pour des raisons financières. Si ces 2 points, la liberté et la démocratie, deviennent obsolètes en Occident, il sera très difficile d'attirer des personnes compétentes pour maintenir l'avancement des pays occidentaux. Si un chercheur chinois quitte la Chine pour la Californie, c'est les États-Unis qui sont gagnantes. Avec cette crise de la Covid-19, ce même chercheur constatera que la liberté diminue en Californie ou ailleurs.
alors les chances qu'il reste en Chine deviennent beaucoup plus élevées. Le gouvernement du Québec paye chaque année des millions de dollars pour le changement de sexe. Peu importe nos convictions concernant cette démarche, tous les Québécois partagent cette liberté et même ce luxe de faire des opérations qui coûtent plusieurs milliers de dollars. D'un autre côté, on veut taxer des personnes non vaccinées. Des calculs de probabilité conditionnelle qui prennent en compte le nombre de personnes non vaccinées, l'âge, etc., m'ont permis de trouver dans le pire des cas, il y aura 900 personnes non vaccinées qui seront hospitalisées aux soins intensifs sur une année. Cela revient en moyenne à moins de 3 patients par jour. Chaque année, le gouvernement du Québec paye pour plus de 600 opérations de changement de sexe. Donc le problème n'est pas au niveau de l'argent ou de la surcharge des hôpitaux. L'idéologie vaccinale est très dangereuse, car elle n'épargne personne. À court terme, c'est les non-vaccinés qui sont visés. À long terme, c'est le contrôle de la société de manière numérique. Je reviendrai sur ce sujet dans ma prochaine présentation. Merci.